Plaisir de nous retrouver. Emmanuel, Décor Plateau, un grand plaisir. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup à Massamba Sonia. Merci également à Belgodor. Merci à toute l'équipe technique. Sam Tiani, Débat pour la Nation avec Jean-Louis Massimango, secrétaire général d'Empassa, un juriste. En face de Jean-Louis Massimango, Emmanuel Boussemba, de l'Idéal Patriote, un mouvement au sein de ces grands courants des pensées, troisième voie appartenant à l'initiateur Fumutoto, également membre, si je pourrais dire comme ça, des forces politiques alliées à l'UDPS, Union Sacrée pour la Nation. Avec le 2, nous allons revenir sur l'actualité qui reste dominée par l'arrivée, bien sûr, pas l'arrivée, mais la présence des Doxy, Iao et Grand P ici dans la ville de Kinshasa. Beaucoup de voix se soulèvent et Jantini Ngobila mérite toujours sa place à la tête de cette grande ville, Kinshasa ou non. Et mais il y a pas de l'hôtel de ville qui dit que c'est un problème de communication de ces services, la fiche là. Pour les services de communication de l'hôtel de ville, c'est une visite à caractère à titre privé, ça n'a rien à voir avec la sensibilisation de Kinshasa. Bopeto, nous allons parler de ça, revenir également sur la session de mars, parce que nous tendons bientôt là la session de tous les enjeux, ça, on en parle en tout cas, révision, changement de la constitution. On aura beaucoup plus de précisions avec Jean-Louis Massimango, qui est juriste également, Emmanuel Boussemba. Nous allons parler, si les temps va nous permettre, de ces protocoles d'accord. C'est vrai que Patrick Mouyaya a expliqué, et c'était hier, lors de ces briefings entre lui, Patrick Mouyaya, le ministre de la Justice, et le conseiller du président de la République. Nous allons revenir sur ça, les protocoles d'accord entre Dan Gertler et le gouvernement congolais. Alors, pour sa première participation, Emmanuel Boussemba, comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Salutations aux débatteurs, c'est Jean-Louis. Salutations aussi à tous ceux qui nous suivent, disséminés et dispersés à travers le monde. Salutations aux membres de l'Idéal Patriote, notre parti politique. Et je salue le géniteur Fumutoto qui a donné me faire honneur de m'envoyer sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à tout le service et tous les serviteurs dans l'ombre. Merci beaucoup Emmanuel Boussemba. Après l'émission avec le professeur Norbert Yamba que vous venez là de suivre, nous sommes en direct. 082 41 59 117. Je sais que vous m'appeliez déjà quand l'émission du professeur Norbert Yamba passait. Ne m'appelez pas, en tout cas écrivez-moi et je lirai vos messages en direct. 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Alors, je prends Jean-Louis Massimango, secrétaire général d'Empassa, avec Maître Doudou Lutumbo. Comment vous allez? Les partis va bien? Merci beaucoup, cher ami Gramik, que mon co-débatteur d'abord aussi puisse recevoir mes salutations. Merci beaucoup. Qui représente l'Union Sacrée sur ce plateau. En même temps, le millier de téléspectateurs qui auront le temps de nous suivre à partir de votre émission, qui est une émission aujourd'hui qui fait la fierté dans le monde des médias, mais en même temps, saluer les mamans de notre parti, parce que vous savez que nous sommes au mois de mars. Nous commémorons une journée d'ici là qui est dédiée à la femme à travers le monde. C'est l'occasion aussi de souhaiter à toutes nos femmes de la République démocratique du Congo, mais spécialement celles de mon parti politique où je suis secrétaire général, Mpassa, mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, dirigé par Maître Dodo Lutombo Isanda, qui aura aussi l'occasion de nous suivre. Et pour terminer, je salue aussi toute l'équipe qui vous accompagne pour réaliser ce travail de qualité qui a aussi un caractère pédagogique pour informer à temps réel notre public et notre population sur la gestion quotidienne de la République démocratique du Congo, surtout lorsque nous savons tous que l'Union Sacrée constitue un échec total par rapport aux attentes du peuple congolais. Regardez les micros aujourd'hui, Massimango, nous prenons Jantini Ngobila. Qu'est-ce qui a fait un changement de discours, un problème de communication, comme a dit Madame Yvette? La
commissaire général en charge de la culture de Kinshasa. Alors, Jean-Louis Massi Mango, un changement des discours de la part de l'hôtel des villes, soit un problème de communication. Comment est-ce que vous analysez l'affaire en question? C'est parce que l'opinion n'a pas adhéré à cette initiative. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu les images et la commissaire a dit que non, c'était un problème des services de communication qui ont balancé l'affiche dans les réseaux sociaux et l'affiche ne cadrait pas avec l'objet de la visite. Leur visite est une visite privée. Je crois au-delà de la problématique de la gestion de la ville de Kinshasa, nous pouvons dire que l'ensemble du fonctionnement actuel de notre pays connaît un problème sérieux de la communication. Si vous vous souvenez bien, dans le temps, au niveau de la présidence de la République, on n'a jamais cessé de dénoncer aussi le tâtonnement dans la communication. D'abord au niveau de la présidence, où il y a un problème sérieux. Et lorsque vous descendez aussi au niveau des autres institutions de la République, je crois c'est un problème général qui ne concerne pas seulement la gestion de la ville de Kinshasa, que nous allons démontrer ici, qui est aussi une gestion chaotique, parce que l'Union sacrée a mis à la tête de la ville quelqu'un qui n'a ni la vision de transformer la ville de Kinshasa, quelqu'un qui ne réalise pas la vision qu'on nous a toujours chantée matin, midi, soir de l'Union sacrée sur le bien-être de notre peuple. Cependant, nous devons retenir que la ville de Kinshasa, depuis que le gouverneur Ngobila est à la tête de cette ville, il nous a amené le premier projet pour rendre la ville de Kinshasa propre. Vous savez, le programme ou bien le projet qui a été inauguré d'ailleurs par le président de la République à l'époque, qu'on appelle Kimbopeto. Et aujourd'hui, lorsque vous circulez sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, vous réalisez, au lieu que Kimbopeto soit réellement un modèle de la transformation de la ville, par contre, il y a une multiplicité de poubelles, multiplicité des endroits impropres aujourd'hui. Et je crois même là où nous sommes actuellement, ce n'est pas loin de l'hôtel de ville où vous savez que l'impraticabilité, la saleté a élu domicile, là où siègent même les députés, là où siègent même les ministres provinciaux de la ville de Kinshasa. Vous quittez l'opération Kimbopeto pour voir ce qu'est devenu aujourd'hui la place où on avait l'habitude d'aller jouer au football, non loin du stade de Martyr. Vous savez, on a été parmi les premiers à avoir dénoncé qu'Ngobila, non seulement qu'il a amené un projet qui va polluer davantage la ville de Kinshasa, en voulant construire une usine de transformation de déchets en pleine capitale, alors que nous savons, vers Maloukou, vers Kikol, il y a des endroits appropriés où on pouvait placer cette usine-là, et nous nous sommes opposés. Aujourd'hui, les résultats, c'est comme si on a installé des étangs piscicoles à cet endroit et rien n'est fait. Vous vous souvenez de l'histoire de la construction du marché moderne Zand aujourd'hui, où même un conseil du président de la République s'était rendu à l'époque et c'est un fiasco total. Vous vous souvenez de l'histoire du marché qui devrait être construit au niveau de Matanikibala avant qu'on puisse plairer les milliers de compatriotes qui sont morts aussi dans des conditions qu'on pouvait éviter si on avait une gouvernance qui sait anticiper les choses. Et aujourd'hui, il nous amène dans l'histoire qu'on appelle Gombe Bopeto. On se demande, est-ce que Gombe dans la ville de Kinshasa, ou bien c'est une innovation et ça ne surprend personne pour démontrer le tâtonnement et l'échec total de sa gestion. Merci beaucoup. Il nous amène quelqu'un pour venir inaugurer ou bien faire le lancement, quelqu'un qui a un problème de croissance, et l'autre qui a développé de cellules pour sa croissance aussi d'une manière spectaculaire, et que cela n'apportera aucune solution. Beaucoup, donc l'histoire de Kimbopeto, l'histoire de Gombe Bopeto s'engage que l'Union sacrée qui nous a amené quelqu'un à la tête de la ville qui ne produit absolument rien. Et je crois que les Congolais, les Kinois en particulier, devraient se préparer en 2023 pour sanctionner sévèrement ce tâtonnement à la tête de la ville de Kinshasa et voter utile dans le cadre de la vérité auquel nous appartenons. Merci beaucoup, vous nous suivez, vous êtes nombreux, réagissez en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait M. Gentini Ngobila. Cette idée, c'est vrai que l'hôtel de ville a précisé que ce n'est pas dans cette intention véhiculée dans l'opinion pour faire la sensibilisation, non, c'est une visite à titre vraiment très privé et ce couple rentre, je pense, bien demain
samedi. Écrivez, réagissez. Ce que vous pensiez de ça, est-ce normal, ce n'est pas normal. Mais je prends M. Emmanuel. Là, Massima Ngo peint pratiquement un tableau très sombre des Gentini Ngobila. Est-ce raté, appelons ça comme ça, parce que le gouvernorat de la ville lui-même a présenté ses excuses, mais il ne coule pas. Est-ce ça rentre dans la même logique des ratés des Gentini, qu'il est expert dans des ratés? Bon, merci beaucoup. D'abord, une toute petite mise au point à titre de rappel à mettre que l'Union sacrée s'est formée après l'élection des députés et après l'élection des gouverneurs, des députés provinciaux et tout ça. Donc, le gouverneur Ngobila était élu dans le label du PPRD. Et l'Union sacrée s'est formée après. C'est comme ça que lui, il a adhéré à la vision du chef de l'État. Donc, c'était impossible d'interdire. Dire tel qu'il est en train de faire passer, l'Union sacrée nous a amenés. Donc, c'est un procès de responsabilité mal placé. Deuxième chose, mais s'il vous plaît, on doit faire fi à quoi? À une communication officielle ou à des interprétations des acteurs politiques ou encore à des nouvelles des réseaux sociaux lorsque nous sommes dans une gouvernance politique. On parle d'un rétropédalage de l'hôtel de ville parce qu'il y a tollé, l'opinion n'a pas adhéré. Mais vous avez vu partout ailleurs, les gilets rouges ou jaunes en France, c'était une gouvernance. Après, la population a dit, ce n'est pas ça. On est revenu, il n'y a jamais eu une mauvaise gouvernance lorsqu'une autorité politique fait face à une opinion contraire de son peuple et qu'il puisse revoir, au moins pour l'instant, sa position. On n'appelle pas ça mauvaise gouvernance. Mais dans les cas d'espèce, il dit qu'il s'agit effectivement d'une méprise dans la communication. Le monsieur, les gens, ils sont venus dans une visite privée, mais qui a été relayée comme opération de Kinbopeto ou Gombebopeto. Et c'est l'hôtel de ville qui a communiqué. Et l'hôtel de ville ne s'est pas arrêté. L'hôtel de ville a présenté des excuses. Quoi de mieux? Pourquoi encore, on doit encore pérorer sur ça, pour dire, bon, écoutez, non, ce n'est pas ça ce qu'il vous dit, c'est plutôt une chaîne de gestion calamiteuse, s'il vous plaît, d'autant de projets qui n'ont pas atteint leur objectif, encore que dans le cas d'espèce, le projet n'a même pas encore pris corps, et on voudrait dire, bon, il a échoué là où il n'a même pas encore pris corps. Je vous rafraîchis la mémoire, M. Emmanuel. Gentini Ngobila, je pense que c'était dans une interview avec Israël Moutombo, si je ne me trompe pas, il dit clairement, il reconnaît que ces services de communication ne sont pas efficaces, soit ils pataugent beaucoup. Mais après ça, on n'a pas vu de sanctions. Là, si je pourrais dire comme ça, un raté, une bourde. On ne voit pas jusqu'à présent, 24 et 48 heures après, des sanctions. Nous tous, nous savons comment est-ce que ça fonctionne au sein des cabinets. Et quand un service produit un travail, avant de publier, il montre d'abord au chef. Vous voyez ce que nous avions fait? Je suis moi-même souvent dans les cabinets. Exactement. Je connais comment ça fonctionne. Effectivement, il y a une discipline interne qu'il faut tenir au compte. Aucun communiqué qui engage l'institution ne peut sortir sans que le minimum, le directeur de cabinet est autorisé. Mais il faut d'abord le chef de l'institution. Aucun communiqué. Deuxièmement, je suis d'accord lorsque vous dites effectivement, il y a une culture d'impunité qui a caractérisé une certaine gouvernance jusqu'à maintenant. Tout ça.
Troisièmement, je suis d'accord aussi, lorsqu'il s'agit de décrier la faiblesse de la communication institutionnelle. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, c'est le mal de la gouvernance. Et il faut aller même jusqu'au temps de Mobutu, pour voir comment le Congo lui-même, le Zaïre à l'époque, mais vous êtes venu pour changer des choses. Mais maintenant, oui, je suis d'accord. Le gens passe quoi? Vous, pour devenir maître de communication, ici, vous avez une formation de 5 ans d'université. Vous comprenez? Maintenant, vous voulez que, et encore que, lorsque nous prenons le bilan général, les états généraux de la communication ont étalé les mots qui rongent ce secteur-là, mais aussi des perspectives qui se dégagent pour l'amélioration. Lorsque je vois les actes de ces états généraux, mais il ne faut pas endosser ça sur les 3 ans du gouvernement. Donc, une lecture diachronique devrait même nous montrer que non, le mal plonge ses racines, non pas dans un passé simple, mais dans un passé lointain. Mais si on voudrait revoir, corriger, il faut commencer par où nous... Vous allez laisser ces mots, après 5 ans, vous laissez comme ça, monsieur le journaliste, non, on ne justifie pas. Expliquer ne signifie pas justifier. Mais lorsque dans une gouvernance, dans une organisation, même la simple explication manque, nous arrivons à des comportements anormaux. Mais la justification, c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il a raison? Donc, mais expliquer, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait flou dans la compréhension du problème? On l'analyse, on donne un sens. Et justifier maintenant, c'est dire, voici, a-t-il raison? Or, moi ici, je vous ai dit, vous avez raison pour dire effectivement qu'il y a un problème de communication. L'hôtel de ville, le premier a reconnu ça. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Gérard-Vienza. Alors, Jean-Louis, Ngobila mérite toujours sa place à la tête de Kinshasa ou bien les députés provinciaux, bien que ça pourrait être difficile avec la configuration actuelle, mais Ngobila mérite toujours sa place à la tête de Kinshasa ou... Vous savez, je venais de suivre l'intervention de mon co-débatteur, mais une intervention qui dit tout haut l'échec total encore de l'Union sacrée. Je reprends mes mots. L'échec total de l'Union sacrée, non seulement dans la gestion des provinces, mais sur l'ensemble du territoire national. Il a voulu faire savoir aux Congolais tout à l'heure que Ngobila n'est pas le leur parce qu'il est venu du PPRD et que l'Union sacrée a été créée après l'élection des gouverneurs, mais j'aimerais bien lui dire, et je crois qu'il aura le courage de regarder les Congolais en face, qu'il y a des gouverneurs qui sont partis parce que l'Union sacrée ne partageait pas leur obédience politique ou bien la vision qu'avaient ces gouverneurs-là. Et ce n'est pas l'occasion de vous citer la situation de Lualaba avec Mouyej. Et après, le ministre de l'Intérieur est venu se contredire avec tout ce que vous connaissez. Tanganyika avec Zoé. Et vous savez aujourd'hui la situation des 14 provinces sur les 26 qu'on a. Et que l'Union sacrée elle-même a été créée par une mosaïque de députés qui sont venus du PPRD. Ah voilà, heureusement. Des députés qui étaient du FCC hier. Et ce n'est pas ici l'occasion aussi de rappeler que même son courant politique est venu du FCC avant aujourd'hui de se taper la poitrine de faire partie de l'Union sacrée. Personne n'ignore que Fumutoto, qui est son géniteur, a été parmi les membres actifs du FCC. Donc, dire aujourd'hui que le mal vient déjà d'avant les 3 ans de la gestion de Félix Tshisekedi, le président de la République, c'est reconnaître aussi quelque part que vous aviez participé à ce mal-là avant d'arriver du président de la République au pouvoir avec l'alternance qu'on a connue en 2018 et que vous voulez chercher à justifier ce qui ne peut pas se justifier parce que vous savez vous-même que vous êtes en train de patauger dans l'échec total et que les Congolais aujourd'hui n'ont pris confiance avec votre façon de gérer la République. Vous aviez cherché tout à l'heure à défendre
que le projet Gombe-Bopeto n'a pas encore pris corps. Mais pourquoi ne pas évaluer les projets la différence d'abord. Non, mais c'est vous qui l'avez appelé. Vous allez être clair, cher ami Gami, en lui demandant, en lui posant la question, est-ce que Ngobila, après avoir reconnu que la communication est mauvaise, quelles sont les sanctions qui se sont suivies après pour démontrer que réellement cette information-là n'est pas venue de l'hôtel de ville. Et pour votre information, l'arrivée de ce monsieur ici avec sa femme, si sa femme aussi on ne sait pas, ou bien s'ils sont dans une théâtralisation de la gestion, il était déjà annoncé bien avant par l'hôtel de ville. Il y a des images qui avaient circulé malgré que vous ne voulez pas croire aux réseaux sociaux, mais tout ce qui vient des réseaux sociaux n'est pas nécessairement que ce sont des choses qui sont fausses. Actuellement, l'information, c'est la vérité dans ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Il mérite toujours sa place. Actuellement, Ngobila ne mérite plus sa place à la tête de la ville de Kinshasa, mais nous disons aussi c'est en complicité avec l'organe délibérant qui est incapable aujourd'hui de contrôler l'exécutif provincial. Et vous vous souvenez à l'époque, les vice-gouverneurs qui étaient déchus par des moyens aussi illégaux que nous connaissons, je cite son nom, Néron Mbungu, avait déjà dit qu'il y avait un problème de gestion dans cette ville ici et qu'il ne faut rien entendre de bon de la gestion de la ville de Kinshasa, à part la théâtralisation. On nous a fait savoir que cette ville allait devenir Paris du Congo avec tout ce qu'on avait mis comme boule d'ambiance sur le boulevard. Aujourd'hui, en sommes-nous avec ça? C'est pour vous dire qu'il y a un problème réellement et la responsabilité doit être endossée par l'Union sacrée. Pas seulement pour la ville de Kinshasa. Vous suivez ce qui se passe aujourd'hui dans les sites Kivu avec Théon Wabidji, où il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui démontre son implication dans le pillage des minéraux. Exactement. Et il n'y a pas 2 jours, il y a eu la manifestation citoyenne de la population dans la ville de Bukavu, où il y avait paralysie totale de toutes les activités, jusqu'au point où il est allé acheter le motard avec 7000 francs pour que les activités puissent être observées normalement. Mais la population, qui reste comme souverain primaire, a dit nous ne voulons plus de la gestion de ces gouverneurs à la tête de la province de Sud Kivu. Et j'aimerais vous dire et si vous rassurer que la population est en train d'observer votre gestion avec vigilance et vous endosserez la responsabilité en 2023 et que vous aurez le carton rouge de notre peuple. Merci beaucoup Jean-Louis Massimon. Je prends Emmanuel Bosemba. Comment vous réagissez? Gentini mérite toujours sa place ou bien vous devriez les remplacer par un autre monsieur, une autre personne de l'Union sacrée? Jean-Louis a une manie de faire volontairement fi de l'histoire. Allons-y. Et dans une action politique, c'est très dangereux. Jean-Louis, la troisième voie comme courant des pensées n'est pas le produit d'une force politique d'ici. Peut-être que vous ne connaissez pas. Vous veniez du FCC, vous? S'il vous plaît, j'ai dit, il fait volontairement fi de l'histoire. Vous venez du FCC, vrai ou faux, monsieur Emmanuel? Non, c'est pas ça la question. La troisième voie existait avant le FCC. La troisième voie a existé avant le PPRD. La troisième voie a existé avant son parti politique. La troisième voie, c'est un courant de pensée que lui ne connaît pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas la troisième voie. Monsieur Jean-Louis, je vous ai respecté, s'il vous plaît. Hein? Ce n'est pas la troisième voie qui a créé. La troisième voie, c'est un courant de pensée. Il y a autant de partis politiques de la troisième voie qui vont se retrouver dans des regroupements politiques. Il y a des socialistes qui ont été avec des gens au pouvoir et d'autres socialistes qui ont fait l'opposition dans notre pays, si vous ne voulez pas connaître cette histoire. Alors, s'il vous plaît, il faut rappeler à monsieur, Fumutoto a été opposant du régime Kabila pendant 18 ans, jusqu'à 2018. Et sur base de quel côté Fumutoto s'est retrouvé au CNSA? On s'est retrouvé au CNSA comme composante de l'opposition signataire de l'accord
de la cité en travaillant bien sûr avec les FCC. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une composante. C'est une composante. Et donc, il y a une composante société civile. Vous n'allez pas dire, bon, elle s'est fait sienniser. Hein? C'est un accord politique. Et lorsqu'il y a de jeux de forces politiques, on arrive à des compromis. Et cela ne signifie pas ni fusion, ni perte d'identité, puisqu'on est resté signataire de l'opposition. Et puis, lorsqu'on est allé aux négociations de la Saint-Sylvestre, nous, on était une composante. Et la dynamique de l'opposition, donc Fayoul était une autre composante. alors, avec le FCC, avec le AMP. Oui, juste une précision, on poursuit. Lors du FCC Cash, vous étiez où? De quel bord? Lors du FCC Cash, vous étiez où? À 2018, et c'est ça l'histoire. Et cette histoire-là doit être bien rétablie. Lorsqu'il y a appel de candidature pour la présidence de la République, nous étions alliés officiels du camarade du PPRD. Ah, d'accord. Donc, vous fûtes alliés du PPRD. Officiellement. Officiel. Nous avons battu campagne pour Ramazani. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez compris? C'est une bonne précision. Donc, c'est clair. Maintenant, à la fin de l'élection, nous sommes toujours à 2018. Qu'est-ce qui se passe? Notre candidat n'a pas eu gain de cause. Il a été battu aux élections. L'accord FCC Cash qui va nous produire, enfin, à la fin, la désunion qui va être la cause et la source de l'union sacrée, c'est avec les autres partis. Donc, on ne peut pas dire maintenant, messieurs, comme j'ai dit, bon, vous êtes membre, hein, et vous avez détruit ce pays. Fumutoto n'a jamais géré, moi je n'ai jamais géré, aucun membre de notre parti politique n'a jamais géré ce pays. Ah, donc si je vous comprends. Alors, maintenant, lorsqu'il dit, vous avez détruit, alors que nous on est venu avec la lumière, depuis 2004, messieurs, peut-être que vous n'étiez pas encore dans le débat politique. Depuis 2004, nous avons dit ici, dans notre pays, nous avons un problème d'hommes, un problème de culture et un problème d'organisation. On revient à Gobila, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel. Il mérite toujours sa place ou non, monsieur Gentini? Là c'est la dynamique de force de l'union sacrée. Ah, d'accord. Et puis, deuxièmement, il a eu raison de rappeler, nous avons, dans notre organisation de la distribution du pouvoir politique, nous avons l'échelon national, nous avons l'échelon provincial, qui a une autonomie relative et garantie par la Constitution. C'est-à-dire quoi? L'Assemblée provinciale qui met en place son exécutif, c'est cette Assemblée qui délibère pour faire des choix ou non son exécutif. Alors, il faut rappeler, puisqu'il y a eu des notes de raccordement un peu fraudulés, lorsqu'il y a eu l'appel du chef de l'État pour former l'union sacrée, monsieur Jean-Louis, vous voulez dire que ce n'est pas politique? Pour dire que, bon, voilà, de l'autre côté, je me sens, je suis bloqué par la Kabylie, hein? Et que maintenant, pour me débloquer, venez constituer un front commun qui s'appelle... Ce n'est pas politique, ça devient anti-politique. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Bossemba. 082 41 59 117. Vous nous suivez, nous sommes en direct. Nous émettons à partir de Kinshasa. Perfect Télévision, débat pour la nation. C'est chaque jour, 11h juste en direct, 22h et 1h, les rediffusions. Alors, je prends Jean-Louis Massimango, on prend la session de mars parce que c'est également l'actualité. D'ici là, ça reste 10 jours, 11 jours pour que nous puissions arriver à la session de mars. On dit qu'il y a la session de tous les enjeux. Il y a déjà certains, si je pourrais appeler ça comme ça, les ballons d'essai pour annoncer des révisions, des changements, des constitutions. Vous étant que juriste, quelle lecture juridico-politique que vous pourriez avoir en termes de conséquences
à cet instant, si on arrivait à modifier par exemple le nombre du mandat, plutôt la durée du mandat et également les régimes, et quitter du régime semi-présidentiel pour arriver au régime présidentiel, quelles pourraient être les conséquences à cet instant, vous étant que juriste? Je voudrais d'abord féliciter la sincérité et l'honnêteté de mon frère Emmanuel, qui a reconnu tout à l'heure qu'ils ont eu comme allié PPRD à l'époque. Et ils ont battu campagne. Et que, s'il vous plaît, vous l'aviez suivi, heureusement c'est la télévision, il y a les images, les vidéos qui restent. Ouais. Il a reconnu qu'ils ont eu comme allié PPRD. Le PPRD qui a été dans le FCC, candidat président de la République bâti à l'époque Ramazan Chadari pour les comptes du FCC, cela voudrait dire qu'ils sont parmi les géniteurs aussi du FCC. Et que le bilan du FCC, au nom de la solidarité, de la gestion de cette tendance politique, je crois qu'ils doivent aussi bénéficier des actifs et des passifs de ces régimes-là. Mais comme on a toujours dit, la politique est dynamique. Aujourd'hui, il se retrouve dans le cadre de l'Union sacrée. Mais je crois que nous devons éviter dans notre pays, et je m'en félicite pour appartenir à un parti politique qui prône les valeurs patriotiques en faisant la politique autrement, et d'éviter, il est vrai, pas ça dirigé par Maître Dodo, d'éviter d'échapper à assumer leur passé politique. Qui vit dans les constances? Je crois que c'est ça aussi la valeur éthique d'un parti politique. Je n'aimerais pas plusieurs hommes politiques de notre pays ici. Non, on est en face. Je crois que vous en savez. Et la naissance chronologique de l'Union sacrée donne raison à mes propos. Suivent, en savent quelque chose. Maintenant, je reviens à votre question. Ouais. Si ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Oui. De la révision de la Constitution et les enjeux de l'ère par rapport à la rentrée parlementaire du mois de mars. Exactement. Il faut d'abord signaler ici à notre peuple que les FCC cache comme première coalition de gouvernance de notre pays, qui était décriée évidemment par l'ensemble de notre peuple, et que le président de la République a pris l'option de mettre en place l'Union sacrée. Mais nous savons tous, jusqu'aujourd'hui comme légalistes, l'Union sacrée n'existe pas. Parce que si vous posez la question à tous ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, de vous dire la structure hiérarchique de l'Union sacrée, vous n'en trouverez pas. De vous donner l'acte qui crée l'Union sacrée, vous n'en trouverez pas. On vous dira seulement c'est la volonté de bien gérer. Voilà aujourd'hui là où la volonté nous amène à des guerres internes, des recherches et des positionnements politiques, et que les députés qui ont créé l'Union sacrée eux-mêmes sont les résultats du débauchage, de la transhumance et tout ce qu'on a décrié dans l'État, et qui ont été achetés par le prix des billets de banque. Et je n'aimerais pas rappeler ici les propos de l'animateur numéro 1 de l'Assemblée nationale qui avait dit en son temps, le président de la République vous a fait cadeau pour votre loyauté et à appartenir à l'Union sacrée en vous offrant les Jeep Palisade. Et vous savez la suite comme contradiction où certains bénéficiaires ont même renié l'origine de ces cadeaux qui s'appellent Palisade. L'audio a été trafiqué. Et que, comme d'habitude, là vous direz encore c'est un problème de communication. Donc, j'avais raison quand j'ai dit ici le problème de communication n'est pas seulement l'apanage de la gestion de la ville de Kinshasa, mais c'est comme mode de gestion de toute la gouvernance de la République. Quelles pourraient être les conséquences? Maintenant, mon frère, j'en arrive. Vous aviez suivi les rapports de 26 provinces, les députés de 26 provinces, qui avaient déjà dénoncé à son temps que la gestion de l'Assemblée nationale est en train d'être inféodée au mépris du principe de la séparation du pouvoir et que la présidence de la République constituait un dictat au niveau de l'Assemblée nationale qui était devenue une caisse de résonance. Nous arrivons à une période cruciale parce que nous savons nous devons avoir les élections. Et c'est l'occasion encore de rappeler à nos amis de l'Union sacrée, représentés ici par la troisième voie, par le canal de mon frère Emmanuel, en 2023, le 12 décembre, le 30 décembre plutôt, à 23h59, sans dépassement même d'une seconde, il y aura bel et bien les élections, parce que les Congolais doivent se choisir les nouveaux animateurs
qui seront capables de transformer. Vous ne répondez pas toujours à ma question. Maintenant, j'arrive comme juriste. Est-ce que la Constitution peut être révisée ou pas? La réponse est que les modalités de la révision de la Constitution sont prévues dans la Constitution elle-même. Mais au-delà de la révision de la Constitution, il faut avoir maintenant les politiques. Et la question de l'opportunité et de l'inopportunité se pose ici. Vous savez, nous venons d'une crise politique qui a créé même l'absence de la légitimité dans la gestion de la chose publique. Ce qui fait que les constituants, en son temps, a voulu créer l'équilibre des pouvoirs pour éviter que le pouvoir soit concentré entre les mains d'une personne, comme si on était lors de la Constitution de 1967, évidemment, qui a été écrite aussi par Papa Etienne Tshisekedi, le géniteur de l'UDPS, qui était aussi parmi les gens qui avaient rédigé la Constitution de 67, qui avait concentré tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, et cela a constitué une dictature pure et simple qu'on a eu à décrire pendant plus de 3 décennies. Et qu'aujourd'hui, chercher des manœuvres à revenir dans l'hypothèse de concentrer le pouvoir entre les mains d'une personne, ça s'appelle la dictature. Et que tous ceux qui sont dans cette manœuvre-là doivent savoir qu'on a un passé. Et Papa Ken Wadon est encore vivant. Lorsqu'il avait dit nous avions choisi d'écouter la voix de Larry, et qu'à l'époque on avait estimé que le professeur Bouchard était en train d'amener le pays dans la perdition en voulant créer une forme de dictature consacrée dans la Constitution, aujourd'hui c'est regrettable. Sur ceux-là qui se sont bâtis hier pour que la Constitution soit respectée, peuvent être aujourd'hui à la base des manigances au lieu de créer des lois qui vont permettre à ce que la situation que le président de la République a vue dans le Grand Kasaï puisse s'améliorer, la situation que traverse aujourd'hui la partie est de la République puisse s'améliorer. On est dans des officines de conciliabule pour que le pouvoir soit concentré, confisqué entre les mains d'une seule personne. Et je crois que les 80 millions de Congolais ne laisseront pas la voix aux 500 députés de mettre le pays en péril. Merci beaucoup, Jean-Louis. De la volonté populaire. Merci, Mango. Monsieur Emmanuel, session des mars, rentrée et parlementaire. Je ne sais pas, on vous prête des intentions. Étant que politique, quelles pourraient être des conséquences ou bien quel pourrait être l'avantage à cet instant d'opérer une certaine révision ou soit un certain changement de constitution? Nous avons eu raison de dire que le pays a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Et en face de moi, le compatriote Jean-Louis, effectivement, souffre de l'homme, crise d'homme et des cultures. Juriste, vous posez des questions du droit, mais il préfère aller faire l'analyse politique, aller faire l'analyse sociologique, aller faire des procès d'intention, au lieu d'éclairer dans son domaine de compétences l'opinion. Il voudrait faire voyez-moi, je parle à votre nom. C'est ça, malheureusement. Et c'est ça le malheur du pays. Il faut dire clairement, monsieur Jean-Louis, il n'y a pas de transhumance lorsqu'il y a FCC, passage du FCC à l'Union sacrée. Vous l'avez reconnu, le FCC n'était pas un regroupement politique. Le FCC n'est pas un parti politique, encore moins l'Union sacrée. Ce sont des plateformes. On ne peut être transhumant en politique que lorsque vous êtes socialiste, vous abandonnez les idéaux socialistes pour aller vous faire capitalistes libéraux. Est-ce que vous avez compris? Et ça, ce sont des notions élémentaires. Il faut aider notre peuple à grandir dans la culture politique. Deuxièmement, le présidentialisme ne signifie pas la dictature. On ne peut pas, un juriste ne peut pas donner ça comme information à son peuple. Et vous avez dit, c'est une chaîne d'éducation et d'information. Donc, il faut éduquer. Le changement d'un régime, le régime par définition,
c'est le rapport de force entre les institutions dans un État. C'est ça le régime en mots simples, en sciences politiques. Vous répétez un peu? Ouais. Les changements? Le régime politique, ce sont les rapports entre les institutions au sein d'un État. Ah, d'accord. Les rapports entre les... Et généralement, on le considère par rapport à deux institutions. Le Parlement ou le président de la République. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez compris. Ouais. Maintenant, à cause du compromissionnisme que nous avons dans notre culture politique, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des questions politiques, il faut toujours aller vers des conciliabules, des dialogues et tout ça. L'État qui nous a été affronté à Sun City a des tares énormes. Allons-y. Notamment... Et quels sont ces tares? Ces tares-là, par exemple, nous avons un peuple qui a une culture, on pourrait dire, vers la monarchie. Ah, d'accord. C'est-à-dire la monarchie, c'est-à-dire un État ou une organisation où le pouvoir est détenu par un homme et qui le donne lorsqu'il quitte à sa succession biologique ou idéologique. D'accord. Nous sommes d'abord passés des formations politiques monarchiques. Yeah. L'État belge qui nous vient à travers la colonisation, c'est une république. Et les 32 ans de la dictature de Mobutu nous ramènent brièvement vers cette arrière-pensée monarchique. Lorsque, en 2006, nous décrétons la République à nouveau, quelle est la réclame sociale? Suivez ce peuple-là dont il voudrait être un faux porte-parole. Du temps de Joseph Kabila, dans notre constitution, c'est le chef du gouvernement qui assume la responsabilité de l'action publique, de l'action politique et qui dirige le gouvernement. Mais qu'est-ce que la population réclame? On va même réclamer à la femme du chef de l'État. Maman Olive est allée la Bissoli Kamboy. Papa Joseph est allé la Bissoli Kamboy. Ça nécessite un changement. Ça nécessite. Donc ça signifie quoi? Au niveau de l'anthropologie culturelle, de l'anthropologie politique congolaise, la République est à refonder ou est à inventer. C'est-à-dire il faut des changements mentaux réels pour qu'on puisse arriver à une République qui, elle, a besoin d'autres animateurs et un autre peuple. Maintenant, lorsqu'on demande à l'occasion d'ici, mais si un député, cher ami, un député ou un groupe de députés exprime une opinion pour dire nous voulons aller vers la prolongation de la durée du mandat du chef de l'État, répondez si c'est anticonstitutionnel. Merci. Deuxièmement, vous chutez? S'il vous plaît. Non, mais la question, est-ce que la Constitution, s'il vous plaît, Monsieur Jean-Louis, est-ce que la Constitution nous a dit dans le mécanisme de révision constitutionnelle à quel mois, à quelle année, merci beaucoup, à quelle Manuel. date il faut la révision constitutionnelle? Merci beaucoup, Monsieur Manuel. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà les juges. Merci beaucoup, Monsieur Manuel. Être anti-valeur, c'est aussi manquer la constance, comme les messieurs en veste. S'il vous plaît, pose la question à vos deux invités. Au Parlement, nous avons combien de députés et combien de honorables? Et triste pour notre pays. Benoît Ilunga. Je pense que nous allons prendre prenons vite Jean-Louis Massimango. J'ai lu ça, les propos de Patrick Mouyaya. Je dois retrouver ça sur les protocoles d'accord entre le gouvernement et Ventura. Mouyaya dit ceci: on ne va pas balancer un accord que nous n'avons pas encore partagé avec le gouvernement américain, qui nous a aidés dans le recouvrement des actifs qui sont les nôtres dans sa politique des sanctions. Comment est-ce que vous analysez les propos de Mouyaya? Pour tous ceux qui nous suivent, l'affaire c'est quoi? Le gouvernement congolais récupère ses actifs miniers et pétroliers dans les mains
de M. Dan Gertler, et la société civile exige la publication de ces protocoles d'accord. Là, M. Mouyaya, hier, dans son briefing, il dit ceci, je répète encore, on ne va pas balancer un accord que nous n'avons pas encore partagé avec le gouvernement américain qui nous a aidés dans le recouvrement des actifs qui sont les nôtres dans sa politique des sanctions. Si je comprends bien, M. Mouyaya a dit ceci, avant de publier, on doit d'abord montrer ces protocoles d'accord au gouvernement américain. Parce que c'est grâce à ces gouvernements américains que nous avions récupéré nos actifs. Quelle lecture faites-vous, étant que politique? Je voudrais encore rassurer une fois de plus d'abord mon co-débatteur Emmanuel, qui est de l'Union Sacrée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est de l'Union Sacrée, que sur la question de la modification... Je suis communicateur de l'Union Sacrée, personne n'oublie. S'il vous plaît. Sur la question de la modification et de la révision de la Constitution, j'ai été clair, je vous ai dit comme juriste, la Constitution elle-même prévoit les modalités de sa révision. Maintenant, comme politique, je vous ai mis devant la responsabilité de l'opportunité et l'inopportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attente de notre peuple est que la Constitution soit modifiée pour accorder plus du mandat, plus d'années au président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, l'attente de notre peuple est que le pouvoir soit concentré entre les mains d'une seule personne, alors que nous savons d'où nous venons, d'où les législateurs de l'époque a cherché à maintenir l'équilibre du pouvoir pour qu'au niveau de l'exécutif, qu'il y ait un président de la République, mais qui est irresponsable devant les élus du peuple, et que le Premier ministre puisse répondre des actes de la politique gouvernementale auprès de la représentation nationale. Deuxième chose, je vous ai dit que nous avons un passé. On a connu dans ces pays, lorsqu'on voulait faire aussi le tripatouillage de cette constitution, il y a des gens qui sont morts. Est-ce qu'il fallait attendre une année avant l'organisation des élections pour que toutes ces manœuvres-là soient activées, alors que nous savons que le peuple attend plus de ses pouvoirs par rapport aux problèmes cruciaux qui gangrènent aujourd'hui notre société, et nous savons que tous les secteurs de la vie aujourd'hui sont menacés. Si ce n'est pas la question de grève, c'est question de revendications et des soucis fondamentaux. Et je vous ai même dit ici, au lieu que nos députés soient concentrés sur des manœuvres qui vont faire à ce que le pouvoir soit entre les mains d'une seule personne, il y a des problèmes vitaux. Je vous ai rappelé le passage du président au niveau du Kasaï. Mais voilà quelqu'un qui aime le pays, qui dit qu'il faut éviter d'analyser les questions seulement sous l'angle politique, mais il faut plus rester juriste, alors qu'il a été incapable, s'il vous plaît, M. Manuel. Voilà, nous avions quitté le FCC pour venir à l'Union Sacrée. Voilà les résultats qu'on a déjà amenés à ce peuple, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Je crois qu'il est conscient dans son fort intérieur que rien ne marche. Voilà pourquoi il est en train d'échapper à cette question-là. Je rentre maintenant au propos de notre porte-parole du gouvernement. Voilà encore une fois de plus une affirmation qui donne raison à ceux-là qui pensent que nous avons la faiblesse totale de notre État, même au niveau de la diplomatie. Cela voudrait dire quoi? Ni t'étaient les sanctions américaines, le gouvernement congolais allait être incapable de recouvrer ce qui lui revient des droits. Et encore une affirmation de faiblesse, que nous n'allons pas publier l'accord qui est signé entre le gouvernement congolais et Dan Gertler via son organisation de sa société, et que si on publiait cela, les Américains risquent aussi encore de nous sanctionner davantage. Alors que les lois de la République sont claires et que tous les accords qui sont signés, qui engagent l'État congolais, doivent être publiés et doivent être répertoriés au niveau du journal officiel. Et que le gouvernement puisse vous dire que voilà, nous sommes incapables de publier ces rapports parce que nous attendons être téléguidés par le gouvernement américain. Maintenant, la grande question que nous nous posons ici, nous savons que la position des États-Unis avait déjà affirmé que les mouvements terroristes, il y avait des soupçons sur le blanchissement des capitaux qui pesaient sur M. Dan Gertler. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais prend langue avec Dan Gertler sans passer par les Américains. Pourquoi ne pas harmoniser d'abord avant avec les Américains et après venir signer les accords pour que les Congolais puissent retrouver réellement le respect des prescrits
internes de notre pays, au lieu d'afficher sur la face du monde que le Congo, c'est un État qui est incapable de se faire payer, de recouvrer ce qui lui revient, parce qu'il fallait attendre la main des Américains comme État, un prolongement de la gestion américaine, pour que nous puissions retrouver ce qui revient à notre trésor public. Merci beaucoup, M. Mango. Le constat est que la faiblesse de l'État est manifeste, la faiblesse de notre diplomatie, elle est aussi là, et qu'aujourd'hui, n'attendons rien. Merci beaucoup. Autant de milliards qu'on nous parlera ici, ça ne changera jamais le quotidien du peuple congolais, parce que vous savez... Merci beaucoup, Jean-Louis. Je termine. On a reçu autant de financements de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods, mais sans que le panier du ménagère puisse changer. Merci. On nous a vanté un budget de 10 milliards sans que le panier du ménagère puisse changer. Merci beaucoup, Jean-Louis. On nous a parlé de plus de 3 milliards. Et même la promesse de biotique que les Congolais cherchent dans le marché pour que les Congolais puissent beaucoup, Jean-Louis. Maximum 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp, nous sommes en direct. Patrick Mouya a dit ceci. Nous nous sommes guidés et cela doit être bien clair dans le recouvrement des intérêts de la République. Il y a des procédures qui étaient déjà engagées en arbitrage. Vous ne savez pas combien de temps cela aurait pris, a fait savoir les porte-parole du gouvernement. Selon Patrick Mouyaya, cet accord doit d'abord être partagé avec le gouvernement américain qui s'est investi dans l'arbitrage entre les deux parties. Ici, nous considérons que nous avons une personne de bonne foi qui est venue discuter avec nous dans la bonne foi. On ne va pas balancer un accord que nous n'avons pas encore partagé avec le gouvernement américain qui nous a aidés dans le recouvrement des actifs qui sont les nôtres dans sa politique des sanctions. Alors, je prends... Comment est-ce que vous pourriez expliquer ces déclarations? Vous êtes de l'Union sacrée de M. Patrick Mouyaya. Si nous avons eu autant d'années de croissance institutionnelle dans notre pays, il faut dire, tout en reconnaissant quelques faiblesses, que le souci de la redevabilité du gouvernement Samaloukoun n'est pas à douter. La question, c'est la société civile qui demande qu'on puisse mettre à la disposition du peuple congolais le contrat, l'accord. Et le ministre répond clairement. Ce n'est pas la procédure d'arbitrage dans la question avec Dan Gettler, ça ne date pas du président Tshisekedi. C'est depuis longtemps que l'État, le Congolais, réclamait ses actifs. Et on a saisi les arbitres. Je pense, moi je regrette, pourquoi les médecins congolais sont contre la médecine? Pourquoi les juristes congolais sont contre le droit? Pourquoi les économistes congolais sont contre l'économie? Pourquoi les scientifiques sont contre la science? On ne construit pas un État dans la démagogie, monsieur. Il ne faut pas, on ne peut pas venir chercher à être démagogue. La question est simple. Exactement. Il s'agit de l'arbitrage. Et c'est le gouvernement américain qui a facilité l'arbitrage. Ça signifie quoi? Maintenant qu'on arrive à terme, les deux parties, vous avez suivi, même dans la question avec l'Ouganda, la question avec le Rwanda, et là, à relations internationales, il y a la volonté de ceux qui veulent saisir l'arbitre qui est prééminente. Et donc, ici, depuis longtemps, il y avait l'État congolais qui voulait rentrer dans ses actifs, et de l'autre côté, il y avait opposition. Nous étions dans une époque où la redevabilité, la transparence dans la gestion, s'il vous plaît, et comme c'était un scandale, l'État, le gouvernement américain, connaissant bien et ayant de pouvoir de coercition sur notre partenaire, utilise ce manœuvre et le monsieur revient à la négociation et nous arrivons à cet accord-là. Les termes doivent être partagés aussi avec l'arbitre. Est-ce que nous sommes toujours souverains, indépendants? Mais ce n'est pas un problème de souveraineté. Lorsque vous saisissez un arbitre, ce qui est vrai, c'est que vous aliénez aussi
c'est comme vous allez saisir votre... Donc, si les États-Unis nous disent de ne pas publier l'accord, disent à notre gouvernement... Non, ce n'est pas ça. Allons-y. Il n'y a pas un dictat, c'est un arbitre. Ah, d'accord. C'est un arbitre, ce n'est pas un tribunal. Hein, ce n'est pas un juge international, ouais. C'est un arbitre. Mais encore faudrait-il qu'on puisse dire, ok, on venait de négocier entre nous, voici à quel niveau nous sommes. Est-ce que vous pouvez contresigner notre accord là? Merci beaucoup. Ça s'est fait dans la pratique diplomatique. Merci beaucoup. Et je ne vois pas comment on peut sacrifier la science au détriment de la démagogie idéologique. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous chutez vite. Je suis en train de chuter. Et épiloguez vite. Monsieur Jean-Louis, on aurait bien voulu continuer, hein, pour qu'on puisse vous rappeler que malheureusement votre science ne vous informe pas. Il n'y a pas équilibre dans la Constitution, entre institutions, dans la Constitution de 2006. Malheureusement, la science ne dit pas ça. Je ne sais pas si vous êtes seulement civiliste ou vous êtes aussi constitutionnaliste. Lorsque vous prenez le président de l'exécutif, hein, on dit dans notre Constitution que le président de la République est irresponsable politiquement, il l'a rappelé. Hein, mais c'est le président de la République qui convoque et préside toutes les fois le conseil de ministres. Est-ce qu'il y a équilibre? Alors que le premier ministre, qui est le chef de l'exécutif, n'a pas ce pouvoir-là. On a protégé qui? Vous avez compris pourquoi Matata a procédé, puisqu'en face de lui, il y avait un président de la République qui ne convoquait pas le conseil des ministres. Matata a contourné en faisant des troïkas. Merci beaucoup. Donc, vous allez appeler ça équilibre. Merci beaucoup. Hein? On peut vous donner autant de dispositions qui énervent le bon fonctionnement d'un État moderne. Merci beaucoup, Emmanuel. Et vous vouliez qu'on puisse vous donner le bilan à mi-chemin. Merci beaucoup, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Emmanuel, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, Ngobila a commis commerçant, il y a un sachet paquet. 700 francs, ils ont passé. Je ne comprends pas, là je dois m'informer. Bango bazo pegi ça ba sachet na ba bidon. 0 poubelle, 50 panneaux publicitaires, ils ont passé. Je ne comprends pas ce que... Mais je dois essayer un peu d'enquêter si on vend déjà des sachets de l'hôtel de vie. On finit avec vous. Vous avez une minute à chacun. Jean-Louis Massimang, il y a toute une polémique qui est née. En 2023, qui va assumer les bilans? Les bilans sera partagé ou bien seul le président va assumer? En tout cas, en une minute. Nous sommes face à des gens, lorsque les choses ne vont pas bien, la responsabilité revient à l'ancien régime. Mais lorsqu'il y a même l'inauguration d'une petite poubelle, ça entre dans les actifs du pouvoir actuel et on a tendance de s'en prévaloir. Mais j'aimerais un peu rappeler à mon co-débatteur, parce que je suis en train de chuter, lorsqu'il a parlé de la Troïka qui était organisée par Matata, que lui estime que c'était une déviation, un mécanisme anticonstitutionnel. Non, s'il vous plaît. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit. Vous aurez les temps. Après lui, c'est vous. Vous aviez dit que le Premier ministre n'a pas le pouvoir de convoquer le Conseil des ministres. Non. Voilà pourquoi Matata Ponyo avait pris un mécanisme de contourner les dispositions de la Constitution. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Comment expliquer que vous aussi, au niveau de l'Union sacrée, le même système a continué? Donc, vous aviez pris aussi l'option de contourner ce qui est prévu. Quel système? Quel système? De la Troïka. Non, mais monsieur... Il n'y a pas un seul président qui convoque à le comité de conjoncture. Le comité de conjoncture. S'il vous plaît. Après lui, c'est vous. S'il vous plaît. Après lui, c'est vous. Convoque et préside les réunions de ministres. Le comité de conjoncture. Vous aurez votre temps de parler. C'est pour vous dire que si vous décriez aujourd'hui ce qui a été fait par Matata, parce que c'était une façon... Je n'ai pas décrié. Après lui, c'est vous. Vous aurez les réagir. Je vous dis aussi comme bons élèves, vous aviez... Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup, Jean-Louis. Voilà pourquoi vous évitez même de faire un bilan à Michel. Merci beaucoup, Jean-Louis. Le président de la République lui-même avait dit... Merci beaucoup, Jean-Louis. Il y avait un problème de pilotage. Merci beaucoup, Jean-Louis. Il y avait un problème de coordination. Merci, Jean-Louis, monsieur. Les Congolais
doivent Merci beaucoup Jean-Louis Massimango. Merci beaucoup Jean-Louis. S'il vous plaît, ne nous appelez pas en tout cas. On finit avec Emmanuel. Vous allez partager les bilans avec l'UDPS, les présidents, ou bien seul le président qui doit s'assumer en 2020? Mais le bilan, il y a le président de la République qui a une vision. Et vous qui va répondre, s'il vous plaît, qui va revenir auprès du peuple congolais, solliciter son suffrage en lui disant voici ce que j'ai fait au niveau de l'assainissement des finances publiques. Donc le bilan ne sera pas partagé, s'il vous plaît, au sein de l'Union sacrée. Non, mais allons-y. Il y a le président de la République et les députés de l'Union sacrée vont assumer ce bilan-là. Et vous, les gouverneurs, s'il vous plaît. Allons-y. Si vous voulez qu'on éclaire le peuple, exactement, évitez de quelque chose, puisque les élections, c'est de couplage. En fait, ma question est simple. Vous allez assumer les bilans du président en 2023 ou non? Mais oui ou non? Est-ce que vous ne comprenez pas que j'ai déjà répondu à cette question? Mais répondez. Lorsque j'ai dit le président vient défendre sa vision, les députés membres de l'Union sacrée viennent répondre, les gouverneurs qui vont réclamer aussi le suffrage de leurs électeurs, ils y vont demander, c'est en compétition avec les autres, les candidats de l'autre côté là, qui disent, bon voilà, et nous allons, on va voir. Donc nous, on n'a pas peur de dire que nous allons endosser. Ah d'accord. On n'a pas peur, puisque ce bilan... Merci beaucoup. Merci, ça n'est fini. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis ça n'est fini pour aujourd'hui. Monsieur Jean-Louis, découvrez-moi que j'enseigne le droit. Et moi, j'enseigne le droit, et je dis à mes étudiants qu'il y a des pratiques contre les gemmes et des pratiques prêteurs légères. Merci beaucoup, M. Emmanuel. S'il vous plaît, nous sommes en train. M. Matata a violé, il a contourné. Le mécanisme là, vous êtes antidémocratique. Merci beaucoup à M. Emmanuel. S'il vous plaît, Emmanuel Bossemba, troisième voie, s'il vous plaît. J'ai des annonces de s'il vous plaît. Merci beaucoup à Melgodor. Merci beaucoup à Samba Sonia. Les rediffusions à 22h juste s'il vous plaît, merci beaucoup à Emmanuel. Relais YouTube, Peter Tiani RDC, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis Camille Clément, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir, on se retrouve demain pour un prochain direct à 11h. Juste Relais YouTube, Peter Tiani RDC, on se sépare en beauté. Prenez bien soin de vous, c'en est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Papa Bozo, Bamiko na bien.